Bonjour et joyeux 1er mai à vous tous. Je profite en fait de quelques courses que j'ai fait hier et du fait que, entre guillemets, c'est relativement tranquille ce mercredi 1er mai, qui est d'ailleurs le jour de mon anniversaire, pour vous présenter quelques achats que j'ai fait. J'ai enfin vu quelques affaires tranquilles à faire, à la fois à Nose, à Action, à Jiffy, un peu partout. Et donc je tenais à vous en faire profiter aujourd'hui et le plus rapidement possible. Donc désolé, ça n'est pas passé ce matin, mais ça le sera cet après-midi de ce mercredi 1er mai. Et j'ai en profité aussi pour vous montrer quelques objets que j'ai récupérés dans un dépôt-vente et même au Secours catholique. Donc déjà, pour commencer, c'était une grosse surprise, c'est-à-dire que ça faisait vraiment un bon bout de temps que j'avais pas vu des choses sympathiques à acheter, notamment surtout à Nose. Mais avant toute chose, petit rappel par rapport à la vidéo que j'avais fait pour Pâques, c'est que j'ai trouvé ceci à Leclerc. Et vous voyez, donc c'est une petite bouteille en plastique, beaucoup plus petite que la grosse bouteille que je vous ai montrée dans la vidéo, et qui sera parfaite pour tenter de faire une version de métro en un peu plus solide que d'une bouteille de Badois. Et comme vous voyez, je vous l'avais dit, de toute façon après Pâques il y aurait des réductions, et là c'était 50% de réduction immédiate. Alors ça tombe bien parce que en plus tout ce qu'il y avait dans cette bouteille, j'ai grignoté ça tranquillou. Et puis c'était l'occasion qui faisait le larron. Donc ça c'était juste un rapport avec la vidéo que je vous avais fait pour Pâques. Sinon, pour rester dans les friandises et les petits objets entre guillemets qui ne valent rien, j'ai trouvé donc à Nose ces têtes de Star Wars. Alors je sais plus si c'était peut-être à 80-90 centimes, et je les trouve pas mal du tout, puisqu'il y a un Dark Vador et un Stormtrooper, et dedans il y a tout un tas de conneries que je trouve totalement inintéressantes. Là donc des espèces d'autocollants. Ici je sais plus comment ça s'appelle ces machins là, mais j'ai toujours trouvé ça naze même quand j'étais petit. Et il y avait des petits bonbons à la japonaise. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est à l'occasion, sait-on jamais, même si c'est une échelle assez grande, la tête de Stormtrooper, mis à part la base ici, est quand même bien foutue. Elle est, j'allais dire, accurate, mais ça m'apprendra à regarder que des trucs en anglais. Mais ça me semble être ressemblant du vrai casque de Stormtrooper, si ce n'est qu'il faudrait couper ici, mais vraiment c'est pas mal. Et du coup vous voyez, ça tient avec ce genre de choses ici, et je vais vous ouvrir la tête de Dark Vador pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, ça c'est enlevé, et hop, voilà, donc c'est ce genre de choses, voilà, qui était dedans, et c'est strictement identique en termes de contenu. Voilà, donc ça c'était à Nose. Et toujours à Nose, j'ai acheté ces petits ventilateurs. Maintenant qu'il refait de nouveau beau, ça peut être utile. Et vous voyez, en fait, je les ai achetés non pas pour les ventilateurs, mais parce qu'il y avait les mignons avec. Alors il y en a un qui a les jambes cassées entre guillemets, enfin déboîtées, mais ça se remet assez facilement. Mais je me suis dit que ça serait quand même bien sympa d'avoir ça, parce que c'est à une échelle différente de ceux que j'avais déjà. Vous voyez, par exemple ça, je pense que c'est un truc de McDo ou de Quick ou quoi, mais c'est dans le même thème, et ça rend pas mal déjà, je trouve. Comme ça peut faire un petit diorama intéressant, et puis ça complète les autres que je trouve régulièrement de temps en temps, même par terre, hein. Ça m'arrive de trouver ça par terre en pleine rue. Donc voilà, ça c'était des mignons, mais il n'y a pas que ça. Pour continuer dans les sujets que j'avais déjà développés, je vous avais présenté des bustes Justice League, et j'ai trouvé à Nose un seul buste de Wonder Woman qui n'est pas celui que je vous ai déjà présenté. Donc là vous voyez, il y a des bras, et ça m'a l'air bien sympathique aussi, même si je déteste toujours autant les puzzles.
Et c'était vendu à 3,99 €, je ne sais plus à combien c'était. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Mais voilà, donc c'était encore en vente à Noz. À Noz toujours, j'ai trouvé ceci, puisque en fait, il y a écrit tendance faite, alors faut se méfier, c'est pas des trucs qui se mangent, c'est des petits cailloux et pour la décoration. Et comme ils sont déjà rouges, je me suis dit que ça pourrait aider pour un projet que je vous présenterai, un de ces quatre, même si j'ai détesté, que je n'ai pas apprécié le 8e film de Star Wars. Faire un diorama autour de la planète qu'on voit à la fin du film et améliorer ces rochers pour qu'ils correspondent à la croûte de sel rouge qu'on y voit, bah, ça peut être pas mal. Et c'était à 99 centimes. Donc franchement, ça va. Sinon, dans les choses que j'ai trouvées là-bas, que je trouve intéressantes, il y avait ce cutter. Et donc à 69 centimes, sincèrement, c'est à ne pas rater parce que déjà, ça tient beaucoup mieux que les cutters à 2 balles, si j'ose dire, qu'on trouve habituellement, même s'il y en a plus avec plus de lames. Et pourquoi il est intéressant celui-ci? Bah déjà, il a une meilleure prise en main, une meilleure ergonomie. J'en avais déjà acheté un. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les lames, une fois qu'elles sont finies, là, ici, en fait, vous avez d'autres lames en dessous qui peuvent se remplacer automatiquement. C'est-à-dire que dès que j'ai terminé ces morceaux-là de lames, je peux mettre une autre lame. Donc là, j'étais pas sûr que les lames que j'avais déjà étaient compatibles. Donc là, au moins, il y en a d'autres. Et donc du coup, ça va me permettre, vous voyez, là, ça se met là-dedans. Et je pense que ça peut vraiment le faire. C'est-à-dire que au lieu de se retrouver à se dire merde, où c'est que j'ai foutu mes lames, etc., on peut les avoir déjà dans son cutter. Et comme vous voyez, donc c'est du solide, ça tient bien. Et ça s'enlève pas, ça se casse pas, ni rien. Donc franchement, 69 centimes pour ça. Franchement, je vous le recommande. On continue avec un petit peu de bricolage. Où là donc c'est du ruban de masquage qui était là aussi à 59 centimes, hein, c'est pas cher. Et ça correspond au ruban de masquage qu'on voit souvent dans les vidéos de nos amis américains. Et je me suis dit tiens, je vais tester pour voir si ça correspond à ce que j'achète régulièrement à Action, c'est-à-dire ce ruban de masquage violet que je vous ai déjà présenté. Là aussi je vous mettrai le lien de la vidéo où je masquais, si je me rappelle bien, des TIE Fighter. Donc voir si ça correspond, voir si c'est aussi excellent que ça, et si ça l'est, bah, je regrette de n'en avoir trouvé qu'un, parce que j'en ai pas vu d'autres dans le magasin, mais voilà, ça peut le faire, carrément. Et dans le genre, je prends, il y avait donc ces petits magnets qui vont me servir non pas pour les aimants, mais pour d'autres projets, parce que la forme de ces magnets m'intéresse. Mais je ne vais pas vous révéler ça immédiatement, mais ça peut être intéressant pour certains projets, notamment pour faire des robots. Je vous en dis pas plus, mais ça sera intéressant. Au pire, ça finira sur mon frigo. Là, j'ai aussi des perles d'une forme assez particulière, et ça m'a rappelé immédiatement en fait, ni plus ni moins que des cartouches. Pour d'éventuels mechas ou quoi, mais ça peut être beaucoup de choses, mais je sais en tout cas que j'en vois pas souvent ni de cette taille là ni de cette forme là, donc je les ai pris. Là aussi c'était quelques centimes. Pour parler un petit peu de diorama aussi, il y avait ça, mais là encore il n'y en avait qu'un, et là vous voyez ça fait une espèce de palmier. Vous avez ça là à la base, vous avez ces trucs là, c'est évidemment fait pour les aquariophiles, je sais plus comment on dit, en tout cas c'est fait pour des aquariums, c'est fait pour les poissons, mais rien ne vous empêche d'utiliser ça pour un diorama de vos maquettes. C'était 99 centimes, c'est pas spécialement donné, mais il y a beaucoup de choses à faire avec tout ce qui compose cet élément là, donc pourquoi pas. Et puis surtout repeint, ça rendra vraiment pas mal. Et sinon, pour parler un petit peu nostalgie, si vous avez plus de 40 ans comme moi,
Vous voyez que j'ai là un jouet qui devrait vous rappeler des souvenirs des années 70. C'était une espèce de verre magique. En fait, c'est un petit truc duveteux avec un fil de pêche très transparent, tellement transparent qu'il en est invisible. Et en fait, on le mettait autour de sa main, on le mettait autour de son bras, d'un stylo. Et en bougeant le fil, on a l'impression qu'il bouge tout seul. Voilà, et c'est une marionnette, si vous voulez, de base. Et c'était vendu genre à 60 centimes à Action. Et moi, ça me rappelle de beaux souvenirs. Donc, quand j'étais petit, je rêvais d'avoir ça. Ça coûtait très cher. Et là, ça coûte rien du tout. Enfin, c'est l'équivalent quand même de 5 francs de l'époque. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de le prendre pour quelques centimes. Franchement, entre guillemets, ça vaut le coup. Et pour rappeler les souvenirs aussi, j'ai trouvé ça à Jiffy. Voilà. C'est la Batmobile. Et la Batmobile, en plus, si je me trompe pas, du dessin animé. Donc Batman Animated Series. D'ailleurs, le logo qui est ici le prouve, je pense. Hein, et ça, c'était donc vendu un petit peu plus de 2 euros, je crois, peut-être 2,20 €. Je l'ai pris parce que j'aime beaucoup cette Batmobile et que je la trouve vraiment très très chouette. Donc ça, c'était à Jiffy. Pour continuer sur Nose, des DVD, je sais, je fais un peu vieux jeu à parler de Blu-ray de DVD, mais bon, voilà, à ce prix-là, 99 centimes. Starship Troopers, Traitor of Mars, c'est très très récent. Il me semble que ça date de l'année dernière, si je me trompe pas, non, de 2017, donc ça a 2 ans. Donc c'est la suite de ce qui s'est déjà fait en animation 3D par monsieur Shinji Aramaki. Donc c'est la suite directe et c'est encore une fois à la fois inspiré des films mais surtout du roman. Donc franchement pour 1 euro vous pouvez y aller, c'est sans problème, hein, vous serez pas déçus. Par contre ça je sais absolument pas ce que c'est. C'est donc apparemment encore un dessin animé fait en image 3D de Final Fantasy XV. Apparemment il y aurait la voix de Sean Bean, de Lena Headey et l'autre j'arrive pas à lire le nom. Mais bon, 1 euro aussi, je pense que je ne risque pas grand chose à essayer. Mais déjà rien qu'à ces images là, on voit que les personnes qui ont travaillé dessus n'ont visiblement pas évolué depuis la dernière fois qu'ils ont fait du Final Fantasy avec Advent Children. Et c'est bien dommage parce que ça commence franchement à dater. Le DVD date de 2016 et sincèrement je ne savais même pas que ça existait. Donc bon, encore une fois, 1 euro, on va tester, on va voir. Sinon là il y avait un lot de films que je n'avais pas, ça change. Là c'était donc le lot Premier Contact, Passengers et Life Origine Inconnue. Alors je les ai tous vus au cinéma, mais je les avais pas en DVD, ça sera l'occasion de voir s'il y a des bonus, mais apparemment ce n'est pas le cas. Et c'était pas bien cher non plus, ça faisait 5 euros, ça fait on va dire déjà que je sais pas compter. Dans les 1,75 le film, voilà, de moins de 2 euros le film, franchement, ça va. Par contre, il y avait d'autres choses de proposer, des trucs que j'ai pas acheté tout simplement parce que je les avais déjà et que ça avait l'air sympa, mais je voulais pas mettre le prix pour ça. Il me semble que donc il y a un coffret Spider-Man Homecoming, c'était un peu moins de 10 euros, mais Blu-ray, sac, carte postale exclusive, etc. Un très très beau coffret Spider-Man Homecoming. Il n'y avait pas que ça, malheureusement, il y avait aussi le Ghostbuster, le dernier Ghostbuster qui est sorti. Celui avec l'équipe féminine. Le film est nul, c'est rien à voir avec le fait que ce soit des femmes, c'est le film est naze. Donc il était à quoi 2-3 euros, il n'était pas question que je mette de l'argent là-dedans, mais ça y est. Et il y est aussi en coffret avec d'autres films dans ce genre-là. Il y a plein de choses, je vais vous mettre les images ici de toute façon.
Donc ce que je n'ai pas pris, j'ai osé prendre des photos pour vous en faire profiter, que cela reste entre nous, normalement c'est totalement interdit et je le comprends, mais là il n'était pas question que je dépense de l'argent pour des trucs qui ne m'intéressent pas, mais qui peuvent vous intéresser vous, donc sait-on jamais. Donc voilà, il y avait ça, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des tas de Funko Pop. D'ailleurs, il y a quelques temps, j'avais vu des figurines de James Bond, mais là, il y avait plus les James Bond elles-mêmes. Il y avait l'un des méchants, là, le dent de requin. Il y avait du Gardien de la Galaxie. Il y avait plein de choses. Donc là aussi, je vais vous mettre les images. Je note surtout que le prix était bien différent, c'est-à-dire que d'habitude c'est entre 7 et 8 euros la Funko Pop, il me semble que c'est 7,99 €, un truc comme ça. Mais les figurines James Bond, parce qu'elles parlent à personne, étaient très clairement vendues moins cher, donc à 5,99 €, on va dire 6 euros. Mais bon, c'est à surveiller parce qu'il y a des trucs assez sympas. Moi je suis pas du tout que Funko Pop, mais il y avait des trucs sympas. Mais là par exemple, je vous montre une image de Gamora des Gardiens de la Galaxie. Bon, elle est mignonne, mais ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que juste à côté, je suis tombé sur un truc que je connaissais comment dirais-je, de réputation, mais je ne savais pas que c'était en vente en France. En tout cas, là, j'en ai trouvé un à Nose. Il s'agit d'un morph suit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de collant intégral que vous pouvez mettre partout, comme l'ami du bon goût dans Defecator, si vous connaissez cette excellente chaîne. Là, c'était quand même vendu dans les 10 euros le morph suit, et puis en plus, je risque pas de le porter, c'est pas du tout à ma taille, mais c'est rigolo qu'il y soit pour ceux qui veulent tester. Ça vous permet d'être en Boba Fett complet, et voilà. Et donc, mis à part les DVD avec les films, les séries, etc., il y a aussi énormément de produits Star Wars, j'allais dire, inintéressants, qui sont en vente actuellement. Là, je vous le mets en image, mais il y avait des espèces de réveils, il y avait des boîtes à goûter, il y avait une espèce de truc qui rappelle les années 70, vous savez, avec l'espèce d'huile qui bouge de partout, qui fait des espèces de bulles. Voilà, mais le meilleur reste à venir. Malheureusement, il est sous les éléments et les objets que j'ai là. Mais sachez que j'ai trouvé un plaid Dark Vador, il faut que je vous montre ça à la fin de la vidéo. Alors sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai bien pu trouver avant de vous montrer ce plaid Dark Vador que j'ai hâte de vous montrer. Donc, les DVD c'est fait. Par contre, ça on verra plus tard. Oups, c'est encore un peu particulier, mais j'ai trouvé ceci. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Penny Dreadful, c'est une série littéralement fantastique avec des personnages issus de la culture populaire, des monstres, hein, des films d'horreur et compagnie. Et là, c'est quand même ni plus ni moins que le docteur Victor Frankenstein de Penny Dreadful. Et c'est une série que je vous recommande, qui est vraiment pas mal du tout. Et je ne savais pas que des personnages articulés avaient été faits sur cette série. Par contre, je l'ai pris par curiosité, parce que il n'était pas si cher que ça. 3,99 €, ça fait 4 €. Voilà. Mais je trouve les articulations vraiment exagérées. Et surtout là, vous avez une photo de l'acteur. La figurine, je la trouve pas super ressemblante, quoi. Et surtout, les articulations sont très visibles, et très moches, et surtout celle du bassin, ça va pas. Mais bon, vous avez un petit accessoire, une pince et un bouquin. Alors le bouquin est tombé là à ses pieds, mais donc apparemment vous avez les autres personnages, donc Vanessa Ives, qui est jouée par l'actrice française préférée de notre ami Indiana Toys, Eva Green, que vous avez vu certainement dans pas mal de films, Ethan Chandler, Dorian Gray, donc évidemment inspiré du portrait de Dorian Gray, donc le docteur Victor Frankenstein qu'on a là. Vous avez quand même Sir Malcolm Murray, et là il est quand même pas joué par n'importe qui puisque c'est un ex-James Bond. Il s'agit de Timothy Dalton, si je me trompe pas. Et enfin vous avez donc la version
Bah là, ça fait un peu spoiler, hein, mais la version loup-garou d'Ethan Chandler, et sinon The Creature, puisqu'il n'a pas de nom, puisque c'est la créature de Frankenstein. Voilà. Et c'est pas n'importe quel acteur, mais je me rappelle plus de son nom. Quoi qu'il en soit. Donc c'est une figurine qui date déjà de 2015. Je pensais pas que Penny Dreadful était si vieux que ça, mais je ne savais pas que ça existait. Et sinon, les deux plus gros morceaux, les deux derniers morceaux que j'ai trouvés à Nose, c'était du Transformers, issu d'un film que je n'aime pas, qui est The Last Night. Ça fait vraiment partie des films de Michael Bay qui m'énervent, qui ne respectent même pas ce qui s'est passé dans les précédents films, genre j'ai fait un truc mais je m'en fous. Et c'était cher, mais je les ai pris parce que je me suis dit on sait jamais, ça peut peut-être intéresser quelqu'un, puisque c'était les deux derniers. Je vous avoue, je ne suis pas sûr de les garder, mais ils étaient quand même à 20 € pièce. Apparemment c'est un bon prix. J'ai consulté l'ami Sylvain, alias Papy TF, coucou Papy TF, et il m'a dit que c'était un bon prix, que ce sont d'excellents Transformers, et d'ailleurs plutôt que de vous les présenter plus tard sur ma chaîne, je vous invite à découvrir l'unboxing de ces robots transformables sur sa chaîne. C'est beaucoup plus simple, donc je vais mettre un premier lien ici, là, pour l'Autobot Hound, hein, qui est donc un robot Transformers, Autobot transformable en véhicule. Voilà, je sais pas ce que c'est comme véhicule d'ailleurs, mais c'est celui-là. Et effectivement, il a l'air fort sympathique. Et enfin, un lien toujours ici pour Optimus Prime, que tout le monde connaît, qui se transforme bien évidemment en camion. Donc voilà le camion en question. Et apparemment donc 20 €, j'aurais fait une affaire. Bon. Maintenant c'est pas l'affaire du siècle non plus. Si j'avais pu payer 5 ou 10 €, j'aurais préféré. Mais visiblement s'il y en avait plein à Nose, c'est parti quand même relativement rapidement. Voilà, donc sachez que c'était là-bas. Alors rassurez-vous, on arrive à la fin, mais je tenais à vous montrer ça parce que parfois on trouve des choses dans des endroits auxquels on ne songe pas nécessairement. Et là c'est le cas, ça fait des années que je vais dans un dépôt-vente qui donc s'appelle le Troc du Comminges, à côté de Saint-Gaudens, et j'y trouve rarement quoi que ce soit qui m'intéresse. Il se trouve que là pour une fois, c'est peut-être la deuxième fois en 7 ans que cela m'arrive, mais j'ai enfin trouvé des maquettes. La première fois c'était un mélange d'avion et d'hélicoptère, mais c'était pour les pièces donc ça allait. Là cette fois-ci il s'agit de figurines. Et figurines de chevaliers, je sais pas, Armored Knight Series, donc d'après ce que je vois, puisqu'il s'agit de Erzherzog, j'arrive même pas à le dire, l'archiduc Ferdinand II, Électeur Frédéric I, je sais pas ce qu'ils représentent, j'imagine que ce sont des figures historiques importantes. Quoi qu'il en soit, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que non seulement ce sont des figurines japonaises de la marque Imai, dont je vous parle souvent, notamment pour Macross, mais aussi Orgus et d'autres choses comme ça. Voilà. Mais en plus de ça, j'avais totalement oublié que c'était Soklen, dont je vous parle aussi régulièrement, qui avait distribué ça en France en même temps, justement, que les maquettes de robots japonais. Et c'est logique puisque ce sont des maquettes Imai. Et je trouve ça quand même assez rigolo de les avoir trouvées plus de 30 ans, 35 ans plus tard. Et c'était pas spécialement donné, c'était à voilà, 7 €. Mais je les ai pris parce que là aussi je me suis dit déjà c'est une curiosité, mais en plus de ça, si je les prends pas, ça va peut-être me filer entre les pattes et puis ça aura peut-être intéressé quelqu'un. Quoi qu'il en soit, donc le prix d'origine a priori était peut-être de 1394 yens, c'est assez étonnant. Voyons s'il y a un autre prix quelque part. Non. Je pense pas que ce soit le prix, je pense que c'est le code, puisque là ça serait logiquement le même prix, mais là c'est 1392, donc c'est peut-être même la date de quand datent ces armures. En tout cas les maquettes datent de 1984.
le box art est de Yoshiyuki Takani, dont je vous parle aussi régulièrement. Donc là, vous voyez qu'il est capable de faire autre chose que des robots ou des tanks. Et rien que pour ça aussi, ça valait le coup de prendre ces figurines à 7 euros. Bon, ce qui est juste un peu dommage, c'est que celle-ci est encore sous plastique neuve, jamais ouverte, rien. À 7 euros, ça va. Celle-ci était à 7 euros aussi, mais elle a été commencée. Et bon, a priori, c'est complet. Mais ça aurait été quand même cool de faire ça à un prix un peu inférieur. Mais bon, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que j'en fasse un unboxing. En tout cas, pour celle-là, je pense que je vais la garder sous plastique. Si ça intéresse quelqu'un en particulier, je pense notamment à toi, Gélios. Coucou Gélios. Donc pour résumer, si ça vous intéresse, si ça intéresse quelqu'un en particulier, dites-le moi. Je l'ai vraiment pris parce que je me disais que c'était l'occasion qui faisait le larron, l'image me parlait, la signature est évidente, c'est des sujets en termes de maquette qui sortent de l'ordinaire, très clairement. Voilà. Mais si ça intéresse des gens plus que moi, vous me le dites. Bon, je pensais pas qu'il y aurait des coups de fil aussi rapidement. Je sais pas si vous avez entendu la sonnerie. Enfin voilà. Donc ça, c'était dans un dépôt vente. Et sinon, donc, j'ai l'habitude de voir de temps en temps, mais alors pour des fringues, pour des affaires, au secours catholique, s'ils ont quoi que ce soit. Et il se trouve que là, il y avait cette Batmobile qui traînait dans un coin, et la personne qui s'occupe de ce secours catholique m'a très gentiment convié à le prendre parce qu'elle sait que je fais des trucs formidables avec des morceaux de jouets, des maquettes et tout. Et donc ça c'est cool, donc merci beaucoup de ce cadeau, mais je vais certainement le laisser tel quel, ou peut-être le repeindre, puisque donc c'est un jouet donc de la Batmobile, et on peut mettre donc une figurine dedans. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai déjà ce véhicule, mais en beaucoup plus gros. Donc c'était assez amusant de voir ça. Et puis voilà, comme quoi, encore une fois, dites-vous que vous pouvez avoir de bonnes surprises à Emmaüs, Secours catholique, des choses comme ça. N'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Vous pouvez avoir de bonnes surprises. Et sinon, nous voilà avec le clou du spectacle. Donc j'ai trouvé un plaid Dark Vador. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un morph suit, c'est un plaid. Sauf que ils ont trouvé le moyen de rajouter des manches. Voilà, et c'était à 2,99 €. Moi, j'ai dit oui tout de suite. Alors, je voulais l'essayer, je voulais vous montrer ça avec mon casque de Dark Vador d'Hasbro que j'ai acheté il y a quelques années. Mais je sais pas ce que ça donnerait. Voyons. Bon, comme ça, c'est pas terrible. Mais bon, l'idée est là. C'était que je trouvais ça franchement rigolo d'avoir donc ce plaid aux couleurs de Dark Vador. Et franchement, à ce prix-là, ça valait le coup. Écoutez, voilà, c'était les bons plans du 1er mai 2019. J'espère que ce que vous avez vu vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé chez vous à Noz, à Action, à Jiffy, dans un dépôt vente près de chez vous. Voilà, allez-y, c'est le moment. Vide-grenier, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, donc, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais 2040. Merci à vous, merci de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans. Et je vous dis à très vite pour la présentation, j'espère, de nouveaux bons plans.